Bon, nous voici en salle de TP afin de voir une petite application pratique de ce que nous venons de voir d'un point de vue théorique, à savoir l'accélération d'électrons dans un canon à électrons et la déviation d'un faisceau de particules chargées dans un champ magnétique. Alors la force de Lorentz, elle s'exprime ainsi, F égale Q fois E, E étant le champ électrique, plus QV vectoriel B, B étant le champ magnétique. Donc le dispositif que nous avons ici, qui s'appelle un dispositif d'Oshido-Yoko, est un canon à électrons, en bas, là, à la base, ce que tu peux voir avec la petite source lumineuse à gauche, qui est un filament chauffé. Le canon à électrons, qui est la partie centrale brillante au milieu, et des bobines ici, qui sont des bobines de Helmholtz, qui vont générer un champ magnétique. Donc le dispositif est ainsi construit que au centre de ce dispositif, ici au niveau de la bulle en verre, règne un champ magnétique B, voilà, qui est dirigé vers toi, voilà, qui est dirigé vers toi, qui est perpendiculaire au plan des deux bobines qui sont ici et une juste derrière. Donc ce champ magnétique est dirigé vers toi. À l'intérieur de l'ampoule, on va négliger le champ électrique devant le champ magnétique. Donc ce champ magnétique, on peut régler sa norme, son intensité, à l'aide d'un voltmètre à gauche. En faisant tourner le potentiomètre du voltmètre, on va faire circuler un courant dont l'intensité va augmenter à l'intérieur des bobines et ça aura pour incidence d'augmenter le champ magnétique B. Bon, parlons maintenant de la première phase du mouvement de ces électrons à l'intérieur de cette ampoule. Les électrons sont émis sans vitesse initiale par un filament. C'est le petit point légèrement orangé qui est situé par ici. Ils sont ensuite accélérés par une tension. Donc nous avons un générateur à droite qui permet de gérer et de régler la tension qui permet d'accélérer ces électrons. Là actuellement, ces électrons, si on néglige le champ électrique E, ils ne sont soumis qu'à leur propre poids. Or, on a fait le calcul en classe et on a vu que ce poids était quasiment, il est négligeable dans cette étude-là. Donc, sans surprise, on a un mouvement de translation rectiligne uniforme des électrons. Alors attention, ne t'y méprends pas. Ce que tu vois ici, le faisceau vert qui est sur la droite, ce n'est pas le faisceau d'électrons. C'est la preuve du passage des électrons. En effet, ces électrons, ils ont excité un gaz, et ce gaz, en se désexcitant, va émettre un rayonnement lumineux de couleur verdâtre. Bon, maintenant, on va brancher le champ magnétique. Voilà, donc je vais appuyer sur l'alimentation qui permet de gérer le champ magnétique. Et on s'aperçoit que ce faisceau est dévié, ce faisceau de particules négatives est dévié. Alors on va essayer d'interpréter cette déviation en regardant la formule qui est ici. Donc je le répète, le champ électrique étant considéré comme négligeable dans cette première partie, on ne va pas s'intéresser à lui. Par contre, on va s'intéresser au produit QV vectoriel B. Alors, attention, il y a quelque chose auquel il faut que tu fasses vraiment attention, c'est la variable qui est à l'intérieur de Q. Ici, nous avons affaire à des électrons. Ces électrons, ils ont une charge de moins 1,6 10-19 coulombs. Donc, la valeur de la charge Q vaut moins 1,6 10-19 coulombs. Donc, si je fais le produit Q fois V, on va avoir un vecteur qui va être dirigé vers la gauche. Pourquoi? C'est simple, hein. Tu le vois bien, les électrons sont émis sans vitesse initiale au niveau de l'électrode, et le faisceau est dirigé de la gauche vers la droite. Donc, le vecteur V va de la gauche vers la droite. Or, si je multiplie un vecteur par une grandeur qui est négative, Q, je le rappelle qui vaut moins 1,6 10-19 coulombs, le produit Q fois V est un vecteur qui est dirigé, toujours horizontal, mais vers la gauche. Maintenant, attardons-nous au champ magnétique B. Tout à l'heure, je t'ai dit que ce champ magnétique B, dans le dispositif, il était dirigé vers toi. Donc je le symbolise par le stylo qui est ici. Avec la règle des trois doigts, si on a un vecteur vitesse dirigé vers la gauche, un champ magnétique qui est dirigé vers toi, avec la règle des trois doigts, la résultante de ce produit vectoriel, ça va être une force qui va être perpendiculaire aux deux premiers vecteurs, à savoir verticale dirigée vers le haut. Et c'est bien ce qui se passe ici, si tu vois le faisceau
il effectue une rotation, il tourne. Voilà, il tourne. Donc ça, c'est parce que les particules sont soumises à une force qui est perpendiculaire à leur vecteur vitesse. Et cette force-là, tout au cours du mouvement, va rester perpendiculaire au vecteur vitesse. Concrètement, lorsque la particule va effectuer son déplacement, elle va tourner comme ceci, et la force de Lorentz sera toujours perpendiculaire au vecteur vitesse. Le stylo noir correspond au produit Q fois V, avec Q qui est négatif. Évidemment, le vecteur vitesse est dirigé vers le haut, mais le produit Q fois V est lui dirigé vers le bas. Et la particule va tourner ainsi. Alors, dans l'exercice que l'on a étudié en classe, on a vu que finalement le rayon de courbure d'une particule dans un champ magnétique était inversement proportionnel au champ magnétique B. Donc, c'est-à-dire que plus le champ magnétique B va augmenter et plus le rayon de courbure va diminuer. Je vais maintenant augmenter la tension aux bornes des bobines de Helmholtz qui génèrent le champ magnétique, donc augmenter la norme du champ magnétique B, et sans surprise, si j'augmente la norme du champ magnétique B, on a le rayon de courbure de la trajectoire qui est diminué. Alors maintenant, on peut aussi s'amuser à augmenter la vitesse de ces particules. Et pour augmenter la vitesse de ces particules, je vais augmenter la tension qui sert à accélérer ces particules au niveau du dispositif qui est en bas, au niveau de l'anode. Donc là, j'augmente la tension, donc la vitesse des électrons augmente, et le rayon, lui, est directement proportionnel à la vitesse de ces électrons. Donc ici, c'était une petite manipulation, histoire de se rendre compte et de visualiser ces particules déviées dans un champ magnétique et de voir la nature de leur mouvement. J'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre la théorie que nous avons pu étudier auparavant. Voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle séance en TP et de nouvelles révisions. Bon courage!